Salut mes petits lapinous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Ça fait une éternité que je vous ai pas fait de vidéo, ça fait un moment que j'y réfléchis, de dire ce serait quand même bien que j'en refasse une, ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait, je m'en excuse très sincèrement. Voilà, il y a eu pas mal de mouvements, on va dire, dans ma vie cette année, notamment sur le plan professionnel, des formations, etc., qui m'ont pris quand même énormément de temps et qui m'ont permis de cogiter des projets, des trucs dont j'avais envie, que j'avais envie de mettre en place. Et voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais ceux qui me suivent sur les réseaux savent déjà que cette année j'ai été certifié par ICF coach professionnel, donc ça j'en suis très 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 fier, très content. Et puis ensuite voilà, j'ai enchaîné avec des formations en hypnose, en hypnothérapie, enfin voilà, il y a eu différentes choses qui m'ont pris pas mal de temps et qui expliquent que du coup j'avais moins le temps pour faire des vidéos. Mais je suis super content de revenir en force avec aujourd'hui une petite vidéo qui va être finalement assez courte et qui sera une espèce d'introduction à une vidéo bien plus longue que je sortirai dans quelques temps, dans pas longtemps, sur laquelle je planche depuis un moment, pour vous faire une petite mise en bouche, dans le rapport à l'argent, qui est, je pense, un des domaines de la vie qui génère le plus d'émotions. Et vous savez que moi, ma spécialité, c'est la gestion des émotions, la communication avec les autres, avec soi-même, etc., etc. Donc, c'était un sujet que j'avais envie d'aborder depuis un bon petit moment. Et voilà, donc j'ai pas mal planché dessus, parce qu'il a fallu que j'aille me renseigner un peu à droite, à gauche, que je me forme aussi, que je prenne des infos. Et voilà, donc je pense même que à la base, je comptais faire une seule vidéo sur ce sujet-là. Je pense qu'en fait, je vais en faire 3. Enfin, du coup, la vidéo sera divisée en 3 parties parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai envie de vous partager énormément de choses. Donc, bon, voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Ça va arriver assez vite parce que j'ai quasiment terminé. Mais du coup, la vidéo d'aujourd'hui que j'avais envie de vous faire est une espèce d'introduction à cette vidéo-là sur le rapport à l'argent. Aujourd'hui, les amis, j'avais envie de vous parler de la notion de progression, de progrès. Je pense que ça parlera à un certain nombre d'entre vous, j'espère. Normalement, oui. Justement parce que cette logique de progression est une des volontés premières de chaque être humain, de tout être humain. L'être humain est profondément fait pour progresser et évoluer tout au long de son existence. C'est d'ailleurs comme ça que, quand on regarde l'histoire de l'espèce humaine, il y a toujours eu une quête de la progression, la quête s'améliorer soi en tant qu'individu, améliorer les techniques, les outils, les technologies qu'on utilise, etc., etc., etc. C'est une des quêtes absolues de l'être humain. Progresser, évoluer, transformer, améliorer, innover, etc., etc. On n'est pas du tout conçu pour stagner et vivre la même vie identique tout le temps. On est fait pour avancer. On est fait pour comprendre nos expériences, les transformer si besoin, pour que certains schémas, certaines croyances, certains modes de fonctionnement se produisent le moins souvent possible dans notre vie, voire plus du tout dans notre vie. Et pour qu'il y ait progression, pour qu'il y ait cette sensation d'évolution, pour qu'on ait la sensation d'avancer, il faut qu'il y ait une mesure. Il n'y a pas de progrès s'il n'y a pas de mesure. Comprendre d'où on vient, où on veut aller et comment on y va. Quand vous entreprenez un voyage, vous savez d'où vous venez, et en général, vous connaissez votre destination. Vous savez également les étapes éventuelles qu'il peut y avoir. Vous savez quelles sont les escales, combien de temps ça va durer, vous connaissez le prix que ça va vous coûter, l'heure à laquelle vous arrivez, l'heure à laquelle vous partez, etc., etc. Bon bah, dans n'importe quel objectif de votre vie, c'est exactement le même principe. Je veux améliorer ma santé, mes relations, mon professionnel, mon couple. Bon bah, sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que je suis aujourd'hui ? À combien est-ce que je veux être ? Et qu'est-ce que je dois faire pour passer de l'un à l'autre ? Et comme je vous le disais, quand il y a un voyage, des fois il y a des étapes, il y a des escales. Bon, ben c'est la même chose, c'est-à-dire que dans la poursuite d'un objectif, on peut s'accorder le droit aussi de fonctionner par paliers.
C'est-à-dire que par exemple, je veux plus d'argent dans ma vie. Ok, très bien. De 0 à 10, t'es à combien? Bon, bah aujourd'hui, je suis à 5. Ok, tu veux aller à combien? Bah je veux aller à 10. Parfait. Alors déjà, définir à quoi ça ressemble 10. Parce que de savoir qu'on veut aller à tel niveau de l'échelle, c'est parfait. Mais si tu sais pas précisément à quoi ça ressemble, je veux aller là-bas. Oui, mais où? Ben, là-bas. Oui, mais où? Ben, je sais pas, par là-bas. Donc définir ce que c'est 10. À quoi ressemble ma vie si mon rapport à l'argent est à 10? Et ensuite, plutôt que de faire le grand écart et de passer tout de suite d'un seul coup de 5 à 10, se dire, ah tiens, et le Maxime qui est à 7, il ressemble à quoi? Profondément, si je ferme les yeux, je prends 2 grandes respirations et j'essaye de visualiser, très concrètement, j'essaye d'imaginer le Maxime qui est à 7. Et bien très concrètement, qu'est-ce qu'il fait de plus que moi aujourd'hui? Comment il se comporte? Comment il parle? Comment il marche? Comment il s'habille? Comment il parle aux autres? Quel travail il fait? Quelle énergie il a? À quelle heure il se lève? À quelle heure il se couche? Etc. etc. Un maximum de détails. Et une fois que vous avez ça, vous mettez en place le plan d'action adapté, tout simplement, parce que vous connaissez précisément d'où vous venez, où vous allez, et les étapes au milieu. Voilà, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. C'est une vidéo assez courte et assez simple. Alors c'est une notion qui est simple, mais qui n'est pas simpliste. Parce que finalement, cet exercice-là, il n'y a pas tant de gens que ça qui le font. Et ça, c'est un exercice de coaching pur et dur. Mais finalement, voilà, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui savent ce qu'ils ne veulent pas, mais vous leur demandez à quoi ils veulent ressembler dans un an, ils sont incapables de vous répondre parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'y réfléchir en réalité. Donc voilà, progression égale mesure. Pour qu'il y ait progrès, il faut qu'il y ait mesure, il faut que ce soit mesurable. Donc encore une fois, où est-ce que je suis aujourd'hui? Où est-ce que je veux aller? Comment je me jauge ça? Est-ce que je suis sur une échelle, peu importe le domaine, encore une fois, hein, santé, argent, amour, relation, peu importe. Vous êtes à 5, vous voulez aller à 10, comment ça se passe? Et surtout, est-ce qu'il n'y a pas des étapes intermédiaires que vous pouvez passer plus facilement pour atteindre la finalité du 10? Voilà, je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager en masse, à vous abonner également, à faire tourner ça à des gens qui pourraient potentiellement en avoir besoin. Je vous retrouve donc très très vite avec cette vidéo dont je vous ai parlé. Je suis là. Je vous retrouve donc très très vite avec cette vidéo dont je vous ai parlé. J'espère que ça vous plaira. Et d'ici là, prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.